Oui, alors déjà rappeler que la mobilité, c'était un des axes prioritaires de notre programme, donc c'est un des axes prioritaires, un des axes structurants de l'équipe municipale. Parler du principe qui a été retenu, ça a été la création en fait de 5 liaisons permettant d'accéder facilement à pied ou à vélo sur les lieux de vie importants du territoire. Alors on ne se contente pas du cœur de ville, on appréhende la commune dans sa globalité, intégrant ainsi l'accès aux communes voisines, mais également la liaison avec l'Arc Ouest. Et dans la continuité de cette réflexion, l'équipe municipale a souhaité également mettre en place, lancer une démarche en fait, d'un schéma directeur des modes actifs avec les habitants pour penser un projet pour tous. Les premières tendances, c'est-à-dire la tendance globale déjà, c'est qu'il y a une forte attente sur les déplacements à pied et à vélo des Paimpolaises et des Paimpolais. Une satisfaction, c'est le nombre de personnes qui ont répondu. 460 ont répondu à cette enquête, ce qui est important. On va dire qu'il y a 2 groupes qui ressortent dans les réponses, les seniors et les actifs. Les seniors, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une attente des déplacements à pied et à vélo, surtout pour se rendre sur les services de proximité, les commerces de proximité et puis les lieux qu'on appelle de sociabilité. Le deuxième groupe, les actifs, ce qui en est ressorti, c'est un souhait et un attachement pour, en tout cas, pouvoir se déplacer à pied et à vélo, plutôt pour se rendre ce qu'on appelle sur les pôles d'emploi, et puis également sur les lieux de gare, en fait les lieux de possibilité en tout cas pour continuer avec d'autres moyens de transport. Il y a un autre groupe qui est extrêmement intéressant, qui n'a pas l'habitude de répondre à ce type d'enquête, ce sont les jeunes qui pourtant sont particulièrement concernés par ces 2 modes de déplacement, à savoir à pied et à vélo. Donc il y a on va dire un dispositif, en tout cas une enquête plus spécifique qui leur a été adressée. C'est très intéressant ce qui leur sort, 3 points. Le premier, il y a un aménagement des pistes cyclables plus important qui se développe. Le deuxième, c'est qu'il y a des axes de circulation différents des axes routiers à fort trafic. On peut comprendre pourquoi, pour qu'il y ait un souhait tout simplement de plus de sécurité et de plus de confort dans leur déplacement. Et puis un troisième point, c'est le développement, on va dire, d'aménagement plus autour de la signalétique, mais aussi des stationnements de vélos ou encore de l'articulation avec des transports collectifs. Les deux, dans la mesure du possible, dès que je peux, je me déplace en vélo pour venir au travail. Alors je triche un peu avec un vélo électrique, mais aussi avec la carriole, puisque j'ai 2 petites filles, donc il y a une carriole à l'arrière du vélo, et je fais du vélo non électrique tous les week-ends. Le schéma des modes actifs donc, a pour but, premièrement, de définir dans le cadre de cette étude la politique en faveur des cyclistes sur les prochaines années. Ce document a des actions précises, l'aménagement bien sûr cyclable, l'aménagement de modération des vitesses sur les différentes rues que l'on va traverser, le stationnement vélo qui manque d'une manière assez importante sur notre commune, et aussi bien sûr tous les services annexes dont ont besoin les cyclistes, à la fois la location, la réparation, la formation aussi par l'intermédiaire de nos associations. Le schéma directeur des modes actifs qui a pour objectif donc de sécuriser des itinéraires cyclables et puis de donner plus de place aux modes actifs dans l'espace public d'une manière générale. Alors la prochaine étape va nous mener à réfléchir aux solutions opérationnelles pour l'aménagement de 11 itinéraires qui ont été pressentis dans le cadre de l'étude actuelle jusqu'à présent. Le panel d'usagers qui a déjà été intégré à cette étude depuis le départ va se rendre sur site pour étudier et exprimer des avis sur l'ensemble de ces 11 itinéraires, mais aussi l'ensemble des habitants sont également amenés à se prononcer dans le cadre d'une consultation. Je pense entre autres à l'itinéraire Paimpol vers l'Arc Ouest. Je dirais que c'est sans doute sur ce secteur-là qu'on a différentes solutions possibles pour faire passer nos cyclistes sur des itinéraires à circulation apaisée.
Oui, en fin de compte, dans l'étude actuelle, on voit que dans le diagnostic qui a été fait jusqu'à présent, 47% des jeunes qui ont répondu au questionnaire en ligne habitent dans un rayon de moins de 5 km. Clairement, c'est un public cible qui est visé, en particulier les jeunes, et surtout les jeunes qui se rendent dans nos différents collèges. Alors moi, je suis un vélotaf, on appelle ça un petit peu comme ça, depuis une bonne quinzaine d'années, en tant qu'adepte du vélo électrique. J'en ai eu plusieurs et on continue d'en avoir avec mon épouse. Et on fait par an plus de 3500 km.